Bonsoir à tous, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre. Ce soir, une émission spéciale, un événement à l'occasion de l'apparition d'un livre qui fera date. Le livre s'intitule « Buisson ardent ». Allez savoir pourquoi. L'auteur viendra s'en expliquer dans un instant. Cet auteur, ce jeune auteur prometteur, s'appelle Inès de la Motte-Saint-Pierre. Avant d'aborder avec elle ce livre passionnant, peut-être autobiographique, à la fois conte de fées, mémoire, brûlot politique, je vous propose de revenir en images sur les moments marquants, parfois difficiles, de la vie de ce jeune auteur prodige. Inès de la Motte-Saint-Pierre est une authentique Normande. Enfin, née à Paris quand même, mais élevée et nourrie à Radon, dans l'Orne, au cœur de la campagne française. Elle naît avec 3 semaines d'avance sur le timing, ce qui lui octroie ensuite le droit d'arriver avec un minimum de 3/4 d'heure de retard à tous ses rendez-vous. À Radon, Inès traîne sa silhouette svelte et élégante dans son charmant village, jusqu'à ce que ses parents bienveillants accepte qu'elle s'installe enfin à Paris. Installée à la capitale, Inès s'épanouit et vit la grande vie. Études prestigieuses, grandes soirées, rencontres nocturnes insolites. Son insouciance, sa nonchalance ne sont mises à l'épreuve que par quelques tout petits tocs quotidiens. Inès devient journaliste pour la chaîne privée qui monte pendant quelques années avant de rejoindre ses vraies passions, le service public, les livres et François Bunel. Au gré des 84 768 478 000 pages lues pour la grande librairie, l'âme romanesque et romantique d'Inès ne cherche qu'une chose, son âme sœur. Mais où se cache ce buisson rare et mystérieux? Tel Moïse, Inès se lance à sa recherche et le rencontre un soir de septembre. Depuis ce jour, leur passion brûle sans jamais se consumer. Et Inès nous livre une romance à l'occasion de son premier roman. Alors Inès, dans ce livre Buisson ardent qui vient de paraître, ce livre pourtant si avant-gardiste, on ressent quand même une certaine nostalgie de l'enfance, de votre enfance passée comme ça au milieu des chevaux, dans le bocage normand. Votre héroïne est assez citadine, hein, c'est un peu Sex and the City, une sorte de Carrie Bradshaw. Alors j'aimerais que vous nous racontiez comment on passe de Laura Ingalls à Carrie Bradshaw, sorte de bipolarité que vous avez manifestement, en tout cas au début, beaucoup de mal à assumer, non? Vous savez François, les gens connaissent de moi que cette femme a la pointe de la mode, tellement glam et so sexy. Je ne peux pas cacher mes affinités pour les grandes marques. Je vais vous mettre dans la confidence François. Il fut un temps où mes loups-boutins ressemblaient plutôt à des bottes en caoutchouc. À cette époque, seul le Rallye Lord me ramenait à la vie parisienne. C'est cette part fondamentale de mon caractère que j'ai voulu faire découvrir à mes lecteurs, leur ouvrir une fenêtre sur mon moi profond. Buisson ardent, c'est donc le titre que vous donnez à ce roman, qui est un roman initiatique, un véritable conte moderne. Est-ce qu'on peut le lire aussi, ce livre, Buisson ardent, comme une biographie intellectuelle, voire même, qui sait, comme un autoportrait? François, vous avez bien saisi l'esprit canaille et langoureux que j'ai voulu transmettre au lecteur à travers mon livre. L'héroïne cherche l'amour sous toutes ses formes. Elle minaude, séduit et finalement se prend les pieds dans le buisson ardent. Alors pourquoi est-il ardent? Car cet homme qu'elle rencontre à un mariage la fascine. C'est l'effet buisson ardent. À partir de ce moment-là, elle renonce à son indécision et se plonge dans les délires sublimes des débuts. On peut même dire, François, qu'elle renoue la vie philosophique avec la jouissance corporelle. Alors vous écrivez, Inès de la Motte-Saint-Pierre, page 229, je vous cite, « Ne craignez rien, madame, je vous obéirai en tout ». C'est bouleversant, d'immédiateté, de spontanéité. On va parler d'amour, Inès. Alors bien sûr, c'est l'amour que nous aimons, enfin surtout vous, mais qu'aimez-vous au juste dans l'amour? Mon livre, c'est aussi un peu l'anti-50 Shades of Grey. On peut voir une certaine pudeur d'Édouard que l'héroïne s'acharne à faire disparaître. Je vais vous lire un exemple croustillant de mon livre. Alors Agnès et ses longues jambes chasseresses, Agnès et ses seins fastueux, Agnès qui lui téléphonait à 3 heures du matin pour lui demander s'il l'aimait et lui dire qu'elle l'aimait, et ne se lassait pas de ce prodige d'aimer. François, pour résumer mon livre, on peut dire que c'est un livre de joie, un hymne à la beauté de la femme, à l'ivresse du bonheur, bref, un livre héliotrope,
plein de soleils ardents. Alors Inès, votre héroïne s'appelle Agnès. Bon, évidemment, la question brûle les lèvres de tout le monde. Inès, Agnès, bref, l'héroïne, c'est vous. Alors François, Agnès, physiquement, elle est très gâtée. Elle est gracieuse, elle est élancée, elle est crustacée, elle est asexuée. C'est une beauté naturelle. Elle a des formes généreuses, elle est botoxée, peut-être même implantée. Et sa personnalité, elle est engagée, elle est déterminée, elle est beurrée, elle est veinée. On me demande souvent où est la part de vérité, où commence la fiction, où s'arrête la réalité. Mais je laisse à tous le plaisir de l'imaginer. Alors je voudrais qu'on évoque, Inès de la Motte Saint-Pierre, votre point de vue politique, car c'est peut-être le passage le plus déchirant, le plus bouleversant de ce livre, où on sent l'héroïne Inès partagée, tiraillée entre deux influences. Je rappelle que vous-même, vous êtes journaliste dans une rédaction, manifestement ça n'a pas l'air simple tous les jours, et on sent votre personnage tiraillé, déchiré entre d'un côté ses racines judéo-chrétienne, grande bourgeoisie de province, et puis d'autre part ce milieu dans lequel elle évolue, de gauchiste, anarchisant. Comment ça se passe? Vous savez, je crois qu'il faut privilégier l'ouverture d'esprit, prendre en compte les différences entre les individus et les accepter. Pour moi, c'est une grande partie de ce que doit être le rôle de nos représentants politiques. Alors on se pose une grande question tout de même à la fin de la deuxième partie de votre grand roman, Inès de la Motte Saint-Pierre, qui est la suivante. Que doit sacrifier la société pour le tout égalitaire? Quelle serait votre réponse à cette question qui, je le sais, revient souvent dans vos préoccupations? Vous savez, je crois vraiment que le changement est pour maintenant. Et ce changement me semble bien normal après tant d'années de brutalité. Finalement, nous sommes au XXIe siècle et c'est important de pouvoir remettre en cause ce que pensaient nos grands-parents. Et en même temps, j'entends encore ce vieil homme, Jean d'Ormesson, avec qui je dîne de temps en temps, me définir ce qu'il appelle l'inaptocratie. Un système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus par les moins capables de produire et où les autres membres de la société, les moins aptes à subvenir à eux-mêmes ou à réussir, sont récompensés par des biens et des services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du travail d'un nombre de producteurs en diminution continuelle. C'est tellement bon et rare d'entendre ce que l'on pense vraiment, non? L'idéal serait que le pouvoir d'un seul doit disparaître au profit du pouvoir de tous. Alors tout au long de ce livre, Buisson ardent, Inès de la Motte Saint-Pierre, on remarque le côté séductrice de votre héroïne, de ce personnage qui, évidemment, n'est pas tout à fait vous, tout en étant un peu vous. Il est ponctué, ce roman, de coups de cœur. Je cite par exemple Ruby. Il y a aussi Coucy, Matteo, un certain Rico, j'en oublie beaucoup d'ailleurs. Mais vous insistez davantage sur un certain Baudouin. Et puis un autre, un certain Doudou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mystérieux Doudou? C'est vrai, Bubu. Pardon, est-ce que je peux vous appeler Bubu? Parce que c'est vrai, je dois vous avouer que j'ai été vraiment énormément convoitée. Mais j'ai résisté. Pour tout vous raconter, le premier homme de ma vie, il m'a tout appris. Il m'a tout donné. J'ai avec lui une complicité extraordinaire. C'est comme avec personne. C'est un homme merveilleux. Il m'a même donné la vie. C'est mon bobo, c'est mon douin-douin, c'est mon Baudouin. Le deuxième, c'est Édouard. Il est beau, il est élégant, il est élancé. Avec lui, ça a été immédiat. J'ai tout de suite été transportée. J'ai d'ailleurs tout donné. Vous savez, Bubu, chacun d'entre nous a sa propre vérité. On a des vérités cachées, mais moi, je ne peux pas tout vous avouer.
Voilà, ça s'appelle Buisson ardent. C'est sans doute le choc du prochain millénaire à lire de toute urgence. Merci beaucoup Inès de la Motte Saint-Pierre d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures et des mémoires d'Inès de la Motte Saint-Pierre, à qui je souhaite évidemment beaucoup de bonheur.